C'est bon. Madame. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les éclats de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions. J'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots. Bienvenue à tous. Les processus électoraux en République démocratique du Congo avec ses péripéties. Depuis le 1er septembre, déjà, l'électorat sera convoqué pour l'élection présidentielle. Les candidatures vont commencer à pleuvoir, mais en même temps, beaucoup de sorties des religieux. Oui, notamment la SENCO, qui exige encore, qui propose encore l'audit de ce fichier, mais également l'accompagnement de la CENI. Est-ce la mise en cause de ce qui a été déjà acté? Nous allons en parler aujourd'hui avec un acteur majeur. Il est à la tête de confessions religieuses des églises de Réveil, l'évêque Dodo Kamba. Notre invité, venez l'évêque. Un grand plaisir de vous recevoir sur Merci, le plateau. c'est partagé d'être invité également. Oui, et nous sommes tellement heureux parce que il y a quelques jours, M. Chollet, il est aussi archevêque, et qu'il a demandé à ce que la CENI revienne sur l'audit du fichier. Encore, Dr Mukwege est revenu sur le processus électoral. C'est comme si on remettait en cause, en quelque sorte, ce que vous avez acté avec votre candidat, c'est-à-dire Kadima. Celui qui préside la CENI, parce qu'il ressort, en tout cas, des églises de Réveil. Nous avons souhaité vous inviter pour que vous puissiez éclairer la lanterne sur le processus électoral et nous dire aussi comment va l'Église. Est-ce que vous êtes toujours en scission, plutôt en difficulté, ensemble, ou vous êtes réunis depuis, les catholiques, les protestants et les églises de Réveil? Vous allez bien d'abord? Très très bien, par la grâce de Dieu, on tient. Une petite rectification. Le candidat Kadima n'a pas été le candidat de la confession religieuse Église du Réveil, comme on dit RC, mais il a été plutôt le candidat de la plateforme des confessions religieuses, ensemble avec les autres. Il est vrai qu'à un certain moment, il y a eu la retraite de 2 confessions, mais nous sommes restés à 6 en 100 ans. C'est le candidat de la majorité des plateformes religieuses. Par exemple, oui. Mais il a été porté au départ par l'église kimbanguiste. Mais après, il est devenu le candidat de tout le monde. Installez-vous. Je vous en prie. Et aujourd'hui, nous allons faire cette émission pour d'abord un peu circonscrire le débat. L'actualité, c'est que l'Église catholique et l'Église protestante continuent à, en quelque sorte, discréditer le processus électoral en disant c'est bien ce qu'il est en train de faire. Dans un premier temps, ils ne veulent plus remettre en cause Kadima. Ils disent bon, on acte qu'il est là, il n'y a pas de problème. Ils ne veulent pas le boycott. Ils disent le processus électoral peut continuer son cours normal des choses, mais pour que ça soit crédible, il faut qu'il y ait la confiance, qu'on puisse auditer ces fichiers qui posent problème. Si la CENI s'entête
gare à la préélection parce qu'il risque d'avoir une révolution et ce qu'on appelle les conflits post-électoraux. Quelle est votre compréhension des faits? Non, mais écoutez, j'ai, de par ma façon d'appréhender les choses, j'ai toujours estimé que le responsable d'autres confessions religieuses sont libres d'émettre leur avis quant au processus électoral ou carrément à certaines décisions qui doivent être prises. Hein. Mais au regard de tout ce qu'il y a actuellement, je pense que c'est prévaloir, être en mesure d'auditer le fichier électoral, il faudrait en avoir les qualités. Premièrement. Avoir les qualités. En avoir les qualités. Parce C'est-à-dire, qu'il y a des organes. Il faut être mandaté ou il faut avoir un statut particulier? Il y a des organes appropriés à le faire. Il y a des gens qui sont habilités à le faire. Et on parle de maisons d'audit qui font ce genre de travail. Et je crois que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas une seule confession religieuse dans notre pays qui a cette habilité, qui a déjà fait ce genre de travail. Ce serait en quelque sorte tenter une expérience pour la première fois et imaginer la suite pour une chose aussi sensible, aussi sérieuse. Mais est-ce que là, vous discréditez l'Église catholique et protestante d'être l'émanation de cet audit? Vous dites, si eux proposent, comme disait Cholet, des spécialistes indépendants, auquel cas, ils pourront les accompagner, ces spécialistes. Parce qu'ils continuent à dire que les spécialistes qui étaient venus adoubés par la CENI, ils disent ce sont les amis des Kadima, pas les vrais gens utilisant le fichier. Il y a quand même une controverse dans cette histoire que je voudrais ici clarifier, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait l'amalgame des choses. En même temps, il y a des organes, comme je l'ai dit, appropriés à procéder à l'audit, surtout du fichier électoral. Ça requiert d'une spécialité, d'une capacité, d'une expertise de pointe, il faudrait le dire. Il s'agit de la technologie. Mais lorsque, de ce que je sais, l'on demande à ce que deux représentants des confessions religieuses soient en mesure, ce soit eux qui soient en train d'auditer, et ils parlent des techniciens qui viendraient d'eux, ça devient autre chose. J'aurais bien voulu qu'on propose une maison au niveau international, comme on peut le penser, mais au regard de tout cela, il y a le facteur temps. Il y a le facteur temps, il y a le facteur également délai constitutionnel auquel nous devons tous nous atteler. Parce qu'autrefois, lors de la désignation, nous avons connu quelques soucis, il faut l'admettre. On a mis 2 ans. À un certain moment, pour que Kadima arrive, on a mis 2 ans. On a parlé d'une certaine léthargie voulue et provoquée par des hommes. Et je ne pense pas qu'actuellement, au stade actuel, je disais, et que tous les responsables au niveau des religieux soient aussi... intransigeants. Je ne dirais pas ça, mais soient trempés dans cette j'évite des mots choquants, mais soient trempés dans cette pensée qui frise un peu l'irresponsabilité quant aux réalités qui nous guettent. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique, enfin la SENCO, l'Église protestante, sont de mauvaise foi, armées d'autres idées un peu qu'elles ne préfèrent pas s'exprimer, pour s'acharner contre Kadima et le processus électoral? Non, mais ils ne se sentent pas vaincus par la présence continuelle de Kadima à la CENI. Pour éviter le triomphalisme, il faut l'admettre, parce que lorsqu'il faudrait emprunter le mot vaincu, c'est trop fort quand même. Il faut dire qu'au départ, je n'ai jamais cessé de le dire dès le début, que Kadima a été désigné par nous tous, unanimement. En commençant par la SENCO. Il était porté par les Gbanguistes. Porté et puis présenté et accepté de tous. Il y a eu quelques soucis par après, par rapport à l'empointance et tout ça, mais
Et ça a été un faux débat parce qu'aujourd'hui, personne ne doute de sa capacité, de son savoir-faire. Et on a déjà évolué, il faut l'admettre. Bien sûr. Mais il y a quelques aléas, quelques soucis qui persistent encore dans le chef de certaines des confessions religieuses, pour ne pas citer seulement celles que vous venez de citer. Je pense que c'est dans le souci en même temps de construire. Et moi, je considère ça comme des sonnettes d'alarme pour ceux qui sont à la commande au niveau de la centrale électorale pour pouvoir améliorer peut-être la qualité du travail. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi pessimiste, aussi radical. Parce qu'au stade actuel, j'ai dit que l'SCC a beaucoup évolué. Hein. J'ai vu quelques sorties qui ont amélioré un peu le discours, mais ça reste encore un certain point. Et puis il faut l'admettre, monsieur Président Jean-Marie Kassampa, permettez-moi de le dire, il ne faudrait pas ici prendre l'avis de quelques dirigeants des confessions religieuses pour l'avis de tout le monde, d'une pensée générale de tous les catholiques, je ne pense pas. On peut toujours évoluer au fur et à mesure. Alors, quand Abbé Chole dit, si ceci n'est pas fait, c'est décrédibilisant pour le processus électoral. Et qu'il y a danger sur l'aboutissement même du processus électoral. Il est alarmiste ou il est vraiment vent en guerre? Je ne voudrais pas emprunter le discours des zigotos qui veulent attirer peut-être l'attention sur leur personne de manière assez prétentieuse. Lui, il veut à tout prix que l'opinion voit et suive ce qu'il dit. Je suis désolé. Il n'est pas parlé de la Senco. Hein? Non, mais je ne voudrais pas juger directement les avis de mes confrères, des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup trop de respect. Mais je dirais il faudrait par moment définir, discerner et comprendre le pensée de quelques-uns. Ici, je dis clairement, il n'y a pas de fatalité dans tout cela. Je dois être clair, les élections vont être tenues dans notre pays de manière convenable. Il n'y a pas de fatalité. C'est vrai. Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste. Je suis dans la foi, dans ma foi, parce que je pratique la parole de Dieu. Et je reste cohérent dans mon discours. Je l'ai dit au départ, il n'y aura rien d'aussi dangereux qu'on puisse le dire aujourd'hui. Les élections se tiendront, je crois, comme les autres. Nous croyons au savoir-faire de gens qui sont à la commande au niveau de centrale électorale. Les choses se passeront dans de bonnes et meilleures conditions. Il n'y aura pas de chaos. Il n'y aura pas de chaos, je le dis et je le répète. Nous allons atterrir doucement et calmement. C'est vrai que les avis seront toujours partagés à un certain niveau, mais... Mais il y a les sorts de Rutshuru, de Massissi. Bunagana est toujours occupé. Nous allons faire les élections sans ce territoire. Il vous suit? Il y a une jurisprudence. Il y a même votre église là-bas. Je m'apitoie de toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans des situations invraisemblables. C'est vrai que ça nous dérange. Nous tous, nous avons des églises jusqu'au fin fond là-bas, de l'autre côté. Et j'ai mes soucis de leur cas, mais lorsque j'ai entendu le discours, il y a une prévention quant à leur cas, de pouvoir préserver d'abord leur siège. Il y a une prévisibilité dans ce sens. Et ça nous a rassurés. Il y a une possibilité de reprendre la manche en ce qui leur concerne. C'est-à-dire nous allons partir comme ça. Il y a une jurisprudence par rapport à ces genres de cas. Tout à fait. Oui. Alors, ce qui signifie que dans la faisabilité, en évoluant, il y aura une possibilité de leur donner l'occasion de revenir... Ce n'est pas un abandon. Non, ce n'est pas un abandon. Et on ne peut pas abandonner le nôtre. Je crois que les efforts qui sont fournis de part et d'autre, en commençant par le gouvernement et les autres organisations au niveau interne, sont des tendances à pouvoir donner l'occasion à nos frères de pouvoir nous revenir le plus rapidement possible. Est-ce que vous direz, comme M. Châtaignier de l'Union européenne, que les exigences de Fayoulou, d'IFCC, des Katumbi sont quantité négligeable par rapport à ces processus électoraux et qu'on ne peut pas les pousser, par exemple lui, Fayoulou,
aller dans un processus. On est en démocratie, mais d'aucuns vous parlerez aussi de l'inclusivité et du consensus. Écoutez, je pense que de par la qualité, de cet homme politique pour lequel j'ai beaucoup d'estime, le président Fayulu, je pense qu'il sait très très bien ce qu'il est en train de faire. Et pour moi, je plaide pour l'inclusivité, la considération de tout le monde et la tolérance en même temps. Ils n'ont pas déposé les candidatures. C'est vrai Ils n'ont pas fait à la députation. Et je ne pense pas que pour la présidentielle, ça sera le cas. Si leurs conditions ne sont pas rencontrées. Vous voulez que je vous réponde d'une certaine façon? Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire une chose. Il y a plusieurs manières de servir sa nation. Pas forcément en ayant des sièges au Parlement. Et je vous rassure que le président Martin Fayulu va continuer à servir sa nation comme il peut le faire. Nous avons vu cela dans ce pays. Et je pense que ces critiques, ces idées sont tellement constructives qu'il sait les appliquer de n'importe quelle manière. Il n'est pas forcément obligé de se retrouver au niveau du Parlement pour parler. Il parle en dehors, on considère. Moi, je pense que tout le monde contribue en sa manière. Ici, il faudrait l'admettre, même pour ceux qui sont de parties prenantes dans le processus, ce n'est pas tout le monde qui aura des sièges, ça c'est sûr. Oui, il y a trop de candidats d'ailleurs. Tout à fait. Pour 500 places, il y a des milliers de candidatures. Ceux qui seront en dehors continueront à servir leur nation, d'une manière à une autre. Et il faudrait qu'on transcende un peu ces limites-là, comme s'il y a une fatalité après, comme si le monde s'arrêtait parce que personne... quelques-uns ne sont pas partie prenante pour le processus. Mais de ce côté consensuel de Dodo Kamba, Israël Dodo Kamba, évêque de son État, est-ce qu'il est partagé par les faucons de l'Union sacrée qui veulent aller dans ces processus d'une manière en excluant peut-être les autres, disant le train est en marche, que celui qui veut monter à bord monte, mais si ce n'est pas le cas, les chiens à voir la caravane passe. Écoutez, moi je ne fais pas foi à tous les politiques, quelle que soit leur tendance. Je ne fais pas trop foi, parce qu'il y a beaucoup trop de controverses, comme je l'ai dit, je reviens sur le mot, et qu'il y a trop de démagogie dedans, beaucoup trop de choses, des agendas cachés et autres, que je n'aimerais pas être leur interprète, ni relayer leur message à un certain niveau. Quel est votre avis? Mon avis... Parce que vous avez l'air de donner un consensus, là, une espèce d'accalmie, plutôt rassembleur, malgré qu'on vous ait égratigné autrefois. Aujourd'hui, vous avez apaisé quasiment tout le monde. Pourquoi vous ne faites pas partager cet optimisme chez tout le monde? Je le dis à haute voix. Je le répète qu'à un certain niveau, il faudrait savoir que les responsabilités sont partagées. Il y a de ceux-là qui sont peut-être la majorité, qui ne présentent pas la bonne foi, en fait, qui jusqu'ici ne font pas montre de la bonne foi par rapport à l'inclusivité, par rapport à ce que j'appelle même la sportivité. À un certain moment, il faudrait qu'on soit tolérant, rassembleur, contrairement peut-être à l'approche du chef de l'État, que moi je trouve jusqu'ici être beaucoup plus ouvert à l'égard de tout le monde. Et il ne faudrait pas qu'on soit heureux, que les autres soient écartés, que les autres soient négligés à un certain rang. Il faut toujours donner la possibilité, la chance à tout le monde. Et il est vrai que quelques-uns, pour des raisons privées et personnelles, peuvent peut-être s'écarter du processus. Et je continue à les dire que d'aucuns, pour toutes ces personnes, a besoin de pouvoir tourner les dos à la République, à son pays. Alors, je repose cette question parce qu'elle est presque capitale. On a lu quelques communiqués, notamment du département d'État, de la SADC, même de la CRGL, qui reviennent ces communiqués sur l'inclusivité. Fayulu, Matata, Katumbi, FCC, JKK, etc. Mais dans le chef de beaucoup de membres, notamment c'est du présidium de l'Union sacrée, on semble botter en touche. Quel sera le degré de crédibilité de cette élection si les grandes figures qu'on vient de citer ne sont pas partie prenante? Moi, je pense qu'il faudrait être
réaliste, il ne faudrait pas parler d'une inclusivité hypothétique. Parce que si je refuse de faire partie d'un processus... Je ne vais pas parler de l'unanimité, hein. Je parlais de l'inclusivité. Je tiens bien... Elle peut être relative, l'inclusivité. Absolument. Et c'est là où j'ai dit, il y a de ces personnes qu'on exclut pour de diverses raisons, parfois de celles qui ne tiennent pas. Ça, ce sont des cas particuliers. Il y a d'autres qui, d'elles-mêmes, se décident de pouvoir sortir de la ligne. À ce moment-là, si on continue à clamer, à crier à haute voix qu'il faudrait qu'il y ait l'inclusivité, alors qu'il y en a qui, consciemment, délibérément, estiment qui seraient nos partants pour des diverses raisons. Il y a des raisons qu'on avance, qu'on argumente, qu'on présente. Il y en a d'autres qu'on cache. Voilà. Alors, si nous voulons être réalistes, nous partirons avec le partant. C'est là où j'ai rejoint l'ambassadeur de l'Union européenne, oui, M. Chantenier, oui, qui a été, au fait, réaliste à un certain moment en disant on ne va pas forcer les autres. Mais s'il y en a qui continuent à manifester les désirs de faire partie de l'équipe ou de ceux qui sont dans la course, qu'on leur accorde la possibilité de le faire. Alors, est-ce que ça sera le cas de Katumbi? On va le laisser présenter ses candidatures. Ça sera le cas avec Matata Mponyo. Est-ce qu'on va le laisser présenter ses candidatures? D'ailleurs, Matata et Katumbi ont aligné au niveau de la députation beaucoup de candidatures. Mais à la présidentielle, est-ce qu'on va le laisser faire? Permettez-moi de vous choquer un peu, Monsieur Jean-Marie. C'est l'opinion. À un certain degré, à un certain niveau, il ne faudrait pas rabaisser la lutte politique à des individus. Je suis vraiment désolé. À des individus. À des individus. Je vais être clair là-dessus. Même si ce sont des acteurs majeurs. Je vais bien préciser. Vous savez, il y a plusieurs manières de mener sa politique et sa philosophie en partageant ce qu'on l'on pense à tout le monde. Et que l'on soit porteur non seulement de son nom, mais d'une philosophie, d'une pensée, d'un idéal. Et aujourd'hui, au stade actuel, le président Moïse Katumbi est porteur d'une philosophie, d'une pensée. Il peut partager cette façon de voir à tous ces gens qui sont derrière lui, à telle enseigne que si lui est indisponible ou peut-être rencontre quelques soucis, il peut travailler quelqu'un qui voudra bien représenter cette philosophie et jouer bien sa politique en étant acteur en même temps. Je vais en venir. Je vais en venir. Pourquoi les écarter? Non, je ne parle pas de il faut laisser les gens je vais y arriver. compétir. Je vais y arriver. Il faut qu'on arrive à un stade où, dans un parti politique, qu'on puisse travailler des idéologies, des pensées, des philosophies. À telle enseigne que si l'un des candidats est empêché, on peut tout de suite travailler quelqu'un d'autre, continuer avec la pensée. L'essentiel, c'est de réaliser ce qu'on a comme rêve pour le pays, ce qu'on a comme vision à réaliser. À ce stade-là, je crois qu'on parlera de l'immortalité de certaines personnes, de certains personnages, où l'on saura, même après sa mort, on peut pérenniser, on peut continuer la pensée, la philosophie. Par exemple, à ce stade-là, j'ai dit, si il s'avère qu'il y a quelques soucis au niveau de certains candidats, au niveau des dossiers, on va lui créer par exemple, lorsque je n'entre pas dans la logique de certaines règles et entrer à la loi, aux lois du pays, aux règles du pays, s'il y a quelques soucis dans ce sens, ben, écoutez, travailler d'autres personnes, présenter de gens qui valent la peine de pouvoir continuer la course, à ce moment-là, on croira à notre philosophie, à nos pensées au niveau de nos partis. Mais bien entendu, jusqu'ici, je reste optimiste. Je crois que tous ces candidats peuvent encore remplir les critères pour pouvoir être alignés dans la course. Et ce n'est pas encore trop tard. C'est très tôt de penser à l'écartement de quelques-uns. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'avait, lorsque je préparais l'émission, demandé à Dodo Kamba comment il compte fédérer l'Église pour une vision commune, c'est-à-dire concorde, la paix, le mieux vivre ensemble, au-delà de ce que nous avons connu à l'époque.
Il y avait d'un côté les Mukuna, il y avait d'autre côté enfin, il y a eu une dissension au sein des églises des réveils. Et lorsqu'on vous a mis à la tête de tout ceci, il y a eu un peu de contestation tout au début quand vous avez été mis en place. Et après, on a vu que vous êtes mis ensemble. Est-ce que tout ceci est aujourd'hui du vécu au quotidien au sein du mouvement des églises de réveil? C'est du vécu et ce n'est pas seulement un format, mais nous sommes au fond de nous-mêmes conscients de notre mission en tant que... De la concorde et de l'union. Tout à fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les petites divergences qui pouvaient nous éclater, nous diviser, on les a mis de côté. Nous reconnaissons les valeurs de tout le monde. On est unanimement convaincus que l'heure est à la construction et à l'unité. Et nous avons mis de côté tout ce qui nous divisait pour l'intérêt général. Sous votre leadership? Bien sûr, bien entendu. Aujourd'hui, il faut admettre que jusqu'à la fin du temps, on aura toujours quelques divergences dans nos approches, nos manières d'appréhender, de faire les choses. Mais pour notre grande organisation, l'Église du Réveil du Congo, RC, confession religieuse, nous sommes tous un et indivisibles. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu pour une fois les chefs religieux de l'Église du Réveil coaliser pour aller soutenir Godin Pori lorsqu'il fut en difficulté avec le chef de l'exécutif de Kinshasa, Gentini Gobila. Question, est-ce que vous avez coalisé parce qu'il est pasteur et vous avez coalisé parce qu'il est kassaïen? Parce qu'on a vu la majorité du passé était kassaïen. Dans mon fonctionnement, je ne pense jamais que le tribalisme soit un motif des rassemblements des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est un message du diable. Et ici, je dois le dire que si nous pouvons compatir au cas d'un frère, on fait tomber nos différends. Et là, je dis, on a compati à ce qui est arrivé à notre frère et nous ne pouvons qu'à un certain niveau, à un certain degré, apporter notre appui. Mais on a senti, comme on le peut. On a senti une espèce de promptitude. Vous êtes allé d'une manière alors rapide et coalisée. Oubliant même les différends qui étaient entre vous, les gens pouvaient dire, mais qu'est-ce qu'ils font tous là chez Kodempoy? Pourquoi sont-ils partis? Parce qu'il est pasteur ou parce qu'il est kassaïen? Je pose cette question parce qu'il est capital. Ça fait, c'était viral. Non, moi je ne fonctionne pas sur cette base, sur cette logique que quelques-uns utilisent comme méthode d'emploi, méthode de fonctionnement en fait. Je ne suis pas dans la logique de tribalisme. Je viens de le dire tantôt, qu'il s'agit de la confrérie entre nous. Confrérie ou principe? Non, mais confrérie parce qu'il s'agit de notre frère. Et on n'a pas besoin de regarder le reste. Il s'agit de notre frère. Quand notre frère a des soucis, la moindre des choses, vous savez, il y a un verset de la Bible que beaucoup de gens ne connaissent pas. La Bible dit, c'est lui qui souffre a droit à la compassion de ses frères, quand bien même il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Même quand il tourne le dos à Dieu, mais quand il souffre quand même, on a droit, on a le devoir, voilà, de le porter, de le soutenir, de l'assister. Comment se porte l'Église sacerdoce royale aujourd'hui? En parfaite santé. Nous continuons avec la mission. Là, il s'agit de notre communauté où je suis représentant légal. Oui. Et alors, quand vous dites en bonne santé, ça veut dire, à un moment donné, vous voulez, à partir de votre église, instituer une formation, une certaine initiation à des comportements exemplaires. Vous voulez sensibiliser suffisamment. Tout ceci est resté lettre morte ou vous avez dit, on attend l'année prochaine, après les élections, on va s'occuper des OAI. Pour le moment, on accompagne Kadima. Le travail est au quotidien. La mission est permanente à un certain niveau. Et nous travaillons tous les jours sur les vertus et les valeurs que chacun doit incarner dans son mode de fonctionnement. Au niveau des pasteurs, serviteurs de Dieu et autres. Et au début, j'étais mal compris, mais pour l'instant, ça vaut son pesant d'or. Quel était le détonateur de cette compréhension maintenant
des autres pasteurs qui vous ont contesté au début. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, il est jeune, il a été propulsé, il est pro-fâché, etc. En ce moment, en tout cas, on a l'impression que ça s'est calmé. Les gens se sont rangés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça justifie le degré de notre maturité en tant que pasteur et serviteur de Dieu, qui a toujours une évolution dans nos pensées. Nous ne sommes pas comme des politiques qui restent radicaux et intransigeants dans leur manière de trancher. Et nous, on évolue au fur et à mesure. On peut toujours se comprendre au fur et à mesure. Ça montre que nous sommes de la même famille. Pasteur Kamba, est-ce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont empoisonné? C'est la chose la plus primordiale que je puisse faire, parce que combien de fois j'ai été moi-même en porte-à-faux par rapport à ma conduite vis-à-vis de Dieu, qu'il m'a pardonné. Alors, je ne vois pas une seule raison. Avec sincérité? Tout à fait. Avec sincérité, je le dis avec mon cœur. Sinon, je ne prêcherai pas. Car je crois que pour ouvrir la bouche et parler aux autres, il faudrait avoir une source d'inspiration pure. Et pour que la source d'inspiration soit pure, il faudrait se dégager, libérer son cœur, pardonner. Et c'est la moindre des choses que je puis faire en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Au-delà de ce que vous avez pu expliquer tout à l'heure, quel message vous avez vis-à-vis, de ces deux confessions religieuses qui continuent à rouspéter? Je cite l'Église catholique, Alasengo et le CC. À l'égard des autres confessions religieuses, pour certaines qui acceptent quand même le leadership, ne rouspètent pas maintenant contre le système ou contre le processus électoral, en tant que leader, vous leur dites quoi? Les deux. Je parle à toutes les confessions qui nous suivent et à tous les leaders de toutes les tendances. Nous n'avons que ce pays comme héritage. Aujourd'hui, penser à la destruction de cette nation, penser au chaos pour ce pays, c'est une sorte d'abandon de la mission que Dieu nous a tous conférée en tant que serviteurs de Dieu. Nous avons tout intérêt à maintenir ce pays dans la paix, ne serait-ce que par notre façon de faire et partant de la prière que nous faisons tous en cachette. Ce qui revient à dire que nous avons l'obligation de travailler pour que l'unité soit consolidée au niveau de ce peuple. Nous ne pouvons pas prôner les chaos, nous ne pouvons pas prophétiser ni prédire les chaos, et soutenons le processus électoral dans notre pays. Il est vrai, nous le savons tous, même au sujet du travail que nous faisons, en ce qui concerne nos confessions religieuses, il y a toujours d'imperfections, ça ne manque jamais. C'est l'œuvre humaine, mais apportons ne serait-ce que notre expertise, notre bonne volonté, notre foi, notre amour dans ce qui s'est fait, et les choses marcheront. Dernière question, la justice élève une nation. Le président de la République l'a dit, je ne vais pas vous mettre ce qu'il a dit, c'était assez dur pour dire notre justice détruit. Moi j'aimerais que cette justice élève la nation. Il vient de faire ce qu'on appelle les tsunamis dans le milieu judiciaire. Les magistrats ont été remerciés jusqu'au niveau des huissiers même. Certains ont été renvoyés à la retraite. Vous êtes un homme de Dieu. C'est suffisant pour que la justice soit équitable et juste pour tous? C'est exemplaire par contre, c'est un signe qui est lancé. Et moi, j'apprécie à sa juste valeur. Et je le dis... Ce n'est pas les règlements des comptes? Du tout, je ne pense pas. Le président de la République, chef de l'État, n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il est au-dessus de tout le monde. Et surtout que cela a été généralisé. Je dirais par contre que nous devons être satisfaits en ce moment. Parce que tout le monde n'a cessé de déplorer les comportements de certains magistrats dans ce pays. Et à un certain moment, j'ai même milité pour à ce que l'on place un organe qui soit en train de surveiller, n'est-ce pas, de voir, d'enquêter un peu sur le magistrat. De la magistrature, il y a beaucoup piloté par le président Kamuleta. Il y a beaucoup. Actuellement, je crois que nous sommes sur une bonne voie. Et quand on commence à sanctionner de cette manière le magistrat, ça rassure quand même ceux qui sont à la commande, ceux qui sont en fonction maintenant, ceux qui ont été nommés,
n'ont qu'à tirer l'exemple des autres qui viennent de partir. Et ça permettra à ce que les gens améliorent et soient beaucoup plus regardants et beaucoup plus avertis. Évêque, il y a beaucoup de magistrats qui sont pasteurs. Tout à fait. Même le président du Conseil supérieur de la magistrature, comme Et pasteur. c'est un pasteur. Comment vous justifiez les antivaleurs qui gangrènent les milieux de la justice, pilotés aussi par les pasteurs? Ce que vous nous prêchez, ce n'est pas ce que vous faites. Ne volez pas, dit le 10 commandements. Ne vous en faites pas. Tout le monde est vulnérable face aux tentations. Je parle bien des tentations. Toutes les tentations. Et je dirais, personne n'est à l'abri. Et c'est là où j'ai dit, quelques-uns arrivent à résister aux tentations et d'autres succombent et tombent. Et je dois être réaliste avec ça. Et je crois qu'actuellement nous aurons une très bonne lancée de choses. Et surtout qu'à la tête de la Cour constitutionnelle, nous avons un serviteur de Dieu qui prêche la parole tous les dimanches. Oui. Et quelquefois où j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, il m'a rassuré, m'a garanti même de son serment en tant que serviteur de Dieu, homme de justice, tout en sachant, comme la Bible dit, la justice élève une nation. Vous allez voter? Tout à fait. Vous avez un candidat? Bien sûr. Ne me le donnez pas. Ne me le donnez pas. Merci, pasteur. J'aimerais signaler à ceux qui nous suivent qu'effectivement, le pasteur Dodo Kamba est un homme de paix. Est-ce que vous prenez l'engagement de jouer les intermédiaires entre ceux qui ne s'entendront pas durant cette campagne électorale, durant ce processus, jusqu'à son aboutissement? C'est mon serment en tant que serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, dans une tournée que nous avons faite le jour passé, nous sommes allés rencontrer le président Fayoulou. Il se souviendra. Nous avons échangé avec lui. Et ça m'a donné l'occasion d'ailleurs d'avoir ses coordonnées. Nous avons parlé. Et il était content. On est sorti dedans avec quelques réflexions qui pourraient, à ce temps-là, nous avions dit, ces réflexions pouvaient nous amener à des résultats qui pouvaient apaiser, ne serait-ce que la population qui nous écoute. J'ai eu à rencontrer le professeur Chadari, j'ai eu à rencontrer pas mal d'opposants et ceux qui sont au pouvoir en même temps. Nous avons échangé ensemble avec les autres chefs religieux, bien entendu. Et curieusement, Dieu nous a donné la chance, je dirais comme ça, l'occasion et la grâce de pouvoir trouver des issues, des moyens de pouvoir apaiser nos esprits et apaiser nos populations comme nous l'avons promis en son temps. Il est vrai qu'il faudrait qu'on continue le travail, chose que nous pensons faire le jour qui vient. Et ici, je suis en train de dire, personne n'a besoin de jeter ce pays dans le feu. Personne n'a besoin de brûler cette nation. Tous, on a besoin de construire et de voir avancer cette nation qui est notre héritage à nous tous en tant que Congolais au départ. Et nous jouerons notre rôle. C'est un serment que nous avons fait à Dieu. Et j'ai dit déjà en amont que nos frères qui nous verront toquer à leur porte, qu'ils sachent que nous venons tout simplement rechercher la paix. Vous le ferez bientôt? Je le ferai. Je crois que Dieu permettra ce que cela soit possible les jours qui viennent, nous donnera la santé qu'il faudrait. J'ai un message à passer à la jeunesse. À la jeunesse, à oui. La jeunesse, oui. Oui, surtout. J'ai malheureusement constaté que la jeunesse a été oubliée plusieurs fois. On fait allusion à la jeunesse lorsqu'il faudrait la servir à des fins, à des besoins égocentriques. Oui. Manifestation, casse, insulte. Malheureusement. Oui. Mais cette fois-ci, j'organise une activité au stade Tata Raphaël. Quand? Le 16 septembre, samedi le 16 septembre à 9h. D'accord. Pour le compte de toute la jeunesse de la ville-province de Kinshasa, pour le pays. Ah oui, 70%. Les jeunes sont 70%. 70%. Donc j'appelle la jeunesse et j'ai un message pour la jeunesse. Et de toute tendance, de toute confession religieuse. Vous voulez dire quoi? On a vu un autre évêque comme vous qui a rempli tous les stades de martyrs.
Mais c'est bien. Et vous allez le faire où? Au stade Tata Raphaël. Tata Raphaël. Parce Qui est rétapé à neuf, Que d'ailleurs. rétaper, Oui. avec cette nostalgie d'ailleurs que je pensais réunir les jeunes dedans. Oui. Je les appelle tous, de toutes les tendances. J'ai un message leur concernant. En fait, le vrai problème, le message que je donne d'ailleurs, déjà je parle du message, le thème c'est « Jeunes et les Mboyamboka, plus de 143 ». Je pense que d'autant plus que la population, dans sa majorité est représentée par la jeunesse, 110%, j'ai dit que la nation sera identifiée par une jeunesse qui est renouvelée par son mental, sa mentalité, et régénérée dans son esprit. Et c'est autour de ça que je serai en train de parler. De jeunes qui représenteront la nation à tous les niveaux, même sur le plan politique. Des jeunes Donc, conscients. vous voulez sensibiliser les jeunes, les inviter à quoi? À se détourner de ce qui les pousse à la violence, de ce qui Tout pousse... à fait, tout à fait. À ne pas se laisser asservir par des esprits et des personnes qui veulent tout simplement à ce que cette jeunesse soit en dessous de leurs pieds. Ça pour sera lesquels- une exhortation, une prédication, ça sera tout simplement la moralisation des jeunes de Kinshasa. Le tout. C'est-à-dire, je serai en train de parler. J'ai reçu de Dieu un message pour la jeunesse, de toutes les tendances. Et nous allons également prier, échanger avec cette jeunesse par rapport à sa responsabilité. J'ai dit, le jeune doit prendre à bras le corps son destin et l'avenir de cette nation. Et je reste convaincu que l'avenir de demain appartient à la jeunesse consciente. Et si aujourd'hui on ne sait pas armer cette jeunesse, on ne sait pas l'équiper, le préparer, et l'avenir de la nation est hypothéqué, et nous ne sommes pas loin d'être effacés et de disparaître. Merci beaucoup. Je pense que l'appel à la jeunesse est bien lancé. On va répéter cette invitation assez régulièrement. Merci beaucoup. D'ici cette activité, éventuellement dans nos éditions, on va y revenir pour rappeler que vous êtes un homme de Dieu et que rien ne vaut la paix. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Et je vous Jean-Marie. remercie en vous posant une question, une dernière. Tout à fait. À quoi ça sert la délivrance de notre pays à l'Église à chaque fois dans des stades? On a vu dernièrement les confessions religieuses au stade de martyrs, tout le monde. C'est quoi en filigrane ce que vous faites comme message à travers ça? Un travail de conscientisation, un travail, je dirais, de longue haleine qu'on doit débuter quelque part parce que nous sommes habitués à passer le message dans nos églises et les gens nous comprennent. Il faut admettre que le pasteur est la seule personne dans ce pays qui réunit les gens chaque dimanche, qui viennent l'écouter sans discuter. Et on l'appelle Daddy. C'est-à-dire... Vous avez possédé, vous possédez maintenant Non, c'est un l'opinion. pouvoir que Dieu nous a donné naturellement. C'est-à-dire nous utilisons ce pouvoir maintenant pour conscientiser les gens à aimer leur nation. C'est un travail civique aussi. C'est une sorte d'un travail, c'est un travail, c'est une sorte de réforme Oui. qu'on sera en train d'apporter à la mentalité de la population. Donc vous aidez les jeunes à mieux comprendre comment marche la société. Et comment marche la société et comment aimer son pays, comment s'y mettre pour le développer et l'avancer. Rappelez-moi la date pour Tata Raphaël. C'est pour le 16, Septembre. samedi 16 septembre à 9h au stade Tata Raphaël. Les caméras seront là. Merci beaucoup. Merci, Je vous en Master. prie. Je vous laisse aller dans les coulisses et Merci. en vous remerciant, vous, de l'attention particulière accordée à cet échange avec l'homme de Dieu. Le Congo a besoin de la paix, d'échange, mais aussi le Congo a besoin de la vérité. C'est pour cela que nous revenons assez régulièrement sur ce plateau pour dire la vérité. À très bientôt.